Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le Plan With Me du mois de novembre. On n'est pas en retard, mais presque. Donc c'est parti. Comme d'habitude, je commence par vous montrer mon mois d'octobre. Donc je n'ai pas encore rempli le budget, mais sur la colonne de gauche, vous voyez mes prévisions. Ensuite, à droite, vous avez mon menu du mois. Donc ça n'a pas beaucoup fonctionné à la fin, je ne l'ai pas utilisé. Donc je vais faire autre chose pour le mois qui arrive. Et ensuite, vous avez cette nouvelle manière d'organiser mes tâches à droite. À gauche, c'était comme d'habitude. À droite, ce sont les rolling to-do list. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, je vous l'expliquerai aussi dans cette vidéo. Alors comme vous l'avez peut-être remarqué, j'ai changé de planeur. J'ai utilisé un planeur transparent acheté sur AliExpress. Je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que le mien est abîmé par les allumettes que j'ai utilisées pour mes bougies. Donc j'ai juste fait l'échange parce qu'en fait j'utilisais ce classeur transparent uniquement pour stocker les feuilles déjà utilisées. Et donc je vais faire l'inverse, je vais mettre les feuilles que j'utilise dans le transparent et je vais stocker les feuilles dans mon classeur rose. C'est aussi l'occasion de changer tout simplement de planeur. Donc pour ce mois-ci, je ne savais pas exactement quelle couleur, quel thème je ferais. Et en fait, quand j'ai reçu ce petit colis que vous verrez d'ailleurs dans mon prochain haul, je me suis dit que je voulais absolument utiliser ces petits Polaroids et ces washi tape. J'avais aussi ceux-là, des couleurs rose et violet qui vont super bien avec les Polaroids que j'avais eu chez Shein aussi. Je vous l'avais présenté dans mon dernier haul. Et ces washi tape là, couleur violet très clair, que j'avais eu chez Jiffy. Je vais utiliser qu'un seul qui va très très bien avec les Polaroid aussi. Ensuite, j'ai ces papiers de chez Action que j'avais vraiment envie d'utiliser aussi. Donc je vais prendre ce fond dans les mêmes teintes que je vais découper à la bonne taille, à la même taille que mes feuilles. Et pour la première page, donc ça c'est le dos de ma feuille que j'ai découpée, je vais utiliser cette petite citation que j'ai prise dans le bloc de feuilles spécial journaling qui dit Nothing is impossible, the world itself says I'm possible. Donc je trouvais que c'était une jolie citation et que les couleurs allaient super bien avec le thème. J'ai décoré avec du washi tape et une petite lune que j'avais eue chez Shein, ainsi que ce petit sticker transparent que j'avais eu il y a un moment à la foire fouille, dont je pense plus qu'il existe. On s'attaque ensuite à la première page, donc je vais écrire novembre en calligraphie. Je ne pouvais pas écrire directement sur le papier parce que c'est vraiment foncé et mon Posca blanc ne tenait pas du tout sur le papier. Donc j'ai pris une feuille blanche tout simplement pour écrire novembre. Je voulais vraiment écrire en français à l'origine, mais je me suis retrouvée à l'écrire en anglais, je me suis rendu compte après. Donc c'est pas grave, mais voilà, c'est pas fait exprès. Donc j'ai commencé avec mon stylo gel Muji pour avoir des traits assez fins et ensuite j'ai dédoublé les lignes qui descendent avec mon stylo à calligraphie Fudonosuke. Donc c'est de la fausse calligraphie avec un feutre à calligraphie, c'est un peu bête, mais je voulais vraiment avoir des lignes très 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 fines quand elles remontent. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé un stylo gel. Pour rester dans le thème, j'utilise les mêmes washi tape, donc ce washi tape un peu foncé, violet foncé et un rose très clair, ça fait un joli contraste, je trouve que ça va bien ensemble.
J'avais aussi celui-ci qui est doré, que j'avais aussi eu chez Shein. Ensuite, pour faire mon calendrier, j'utilise ce papier de mon cahier chez Muji, toujours. Vous verrez ensuite que j'ai rajouté une petite partie, un petit carré, parce qu'il me manquait un jour. C'est deux choses qui arrivent, on rattrape ça facilement. Et j'ai utilisé, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais c'est un stylo gel bleu en fait, bleu foncé, de chez Muji encore une fois. J'utilise aussi le même washi tape violet pour utiliser comme fond pour les jours de ma semaine. Et ensuite, je remplis mon calendrier avec celui que j'avais préparé il y a longtemps à la rentrée. Donc je vous mettrai aussi la vidéo dans le i. Et ensuite, on passe à la page de droite. Donc je voulais faire un truc sympa avec... je voulais absolument utiliser déjà les Polaroid. Qui sont des stickers en fait, et donc je voulais utiliser une tout doux. Au début j'en ai trouvé une large et puis ensuite j'en ai trouvé une plus fine dans ce même bloc de feuilles, et ensuite j'irai arranger tout ça à ma sauce et vous verrez ça juste après. Et enfin pour mon weekly spread, je savais pas trop comment organiser ça parce que je voulais vraiment une section pour les repas, donc j'ai fait un petit brouillon et j'ai essayé un peu de voir comment ça pouvait donner, et c'est une fois que ça m'a plu que je l'ai fait en vrai. Donc c'est une petite astuce à faire aussi si vous ne savez pas exactement comment ça peut rendre. Essayez de le faire sur un brouillon écran de papier et ensuite vous pourrez faire directement dans votre journal. Donc ce washi tape en dégradé, c'est celui qui vient de Sigifi. Je l'avais trouvé super beau et il va super bien dans le thème. Ensuite j'ai découpé une lune toute noire pour pouvoir écrire dessus. Simplement en coloriant un papier en noir. J'ai des feuilles noires en plus. Je sais pas pourquoi j'ai pas utilisé mes feuilles noires, mais j'ai colorié mon papier en noir et ensuite j'écris la semaine où on se trouve et le mois de novembre. Donc au-dessus on a menu. Donc dans cette section à gauche j'ai des idées de plats et à droite j'ai une liste de courses / liste des produits que j'ai à la maison. Donc par exemple, c'est un exemple, mais là à la maison j'ai du lardon et du poulet et d'autres choses, et donc par exemple avec le lardon je pourrais décider que je vais faire une quiche Lorraine, et avec du poulet je pourrais décider que je vais faire des fajitas, et donc ça je le mettrai sur la gauche dans mes idées de repas. Et juste en dessous ma rolling to-do list. Donc pour vous expliquer comment ça fonctionne, à gauche on a les jours de la semaine, à droite on a les tâches qui sont déclinées dans une to-do list. Et en fait, je mets un petit rond en face de la tâche et en dessous du jour où je veux que cette tâche soit accomplie. Donc quand il y a des ronds sur tous les jours, c'est parce qu'en fait c'est une tâche récurrente que je fais tous les jours. Et quand il n'y a pas de rond, c'est que c'est une tâche que je n'ai pas forcément besoin d'un jour spécifique pour la faire, mais je vais simplement faire une croix quand elle sera faite en fait. Et en dessous, j'ai laissé une toute petite place pour les événements. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je suis super satisfaite du résultat. Je trouve que ça change de d'habitude. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À la prochaine!